Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment accéder-t-on à un marché financier Forex. Pour rappel, Forex, c'est un marché financier de devises. Alors, nous allons parler de comment accéder-t-on à ce marché financier et ainsi que le marché financier des actions des entreprises américaines. Et bien sûr, à quoi ressemblent ces marchés une fois qu'on y est. Alright. Euh, Déjà, il faut noter le pourquoi accéder au marché financier. Euh, une personne peut vouloir accéder au marché financier pour passer des commandes d'achat ou bien pour passer des commandes de vente des produits financiers qui l'intéressent. C'est comme dans un marché ordinaire, hein. Dans un marché ordinaire, on retrouve des produits tels que la tomate, des carottes, des choux et des personnes vont dans un marché ordinaire pour acheter ces produits tomates, pour acheter ces produits choux, pour acheter ces produits vêtements, ou bien des personnes vont dans ces marchés ordinaires pour acheter ou pour vendre ces produits tomates, choux, vêtements, sacs, etc. C'est la même chose. Dans un marché financier, des personnes s'y rendent pour acheter ou bien pour vendre des produits également, mais cette fois-ci, des produits financiers, encore connus sur l'expression instrument financier. Voilà. Ça, c'est la première raison qui pousse les personnes à se rendre au marché financier. C'est pour acheter ou bien c'est pour vendre des produits financiers qui les intéressent. Deuxièmement, les personnes se rendre au marché financier, c'est pour suivre l'évolution des prix des instruments financiers qui les intéressent. Vous savez, dans le monde de trading, dans le monde du marché financier, il est important de suivre l'évolution des prix des instruments financiers que l'on souhaite acheter, bien que l'on souhaite vendre. Vous savez, une fois de plus, dans un marché ordinaire, là où on retrouve les tomates, là où on retrouve les choux, des verres, des casquettes, des sacs, les prix des produits dans un marché ordinaire ne changent pas trop. Par exemple, une casquette, l'année passée, peut coûter peut-être 50. Et c'est cette année, euh, cette même casquette coûterait certainement 50 également. Et l'année prochaine, ça sera également 50. Donc, le prix des produits dans un marché ordinaire ne change pas trop. Par contre, le prix des instruments financiers dans un marché financier change à tout moment, à chaque seconde. Le prix d'un instrument financier à 12 heures aujourd'hui peut être 100. Quelques secondes après 12 heures, le prix de ce même produit financier peut quitter de 100 à 300. Quelques secondes, de 100 à 300, ou bien de 100 à 80, ou bien de 100 à 110. Quelques secondes. C'est pour cette raison que les spéculateurs, les traders, les investisseurs qui interviennent dans le marché financier sont accros à suivre l'évolution des prix des instruments financiers qui les intéressent ou bien sur lesquels ils ont mis leur argent. All right? Alors, ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément qui pousserait les personnes à se connecter dans le marché financier, c'est de faire des analyses techniques leur permettant de prendre des décisions d'achat ou de vente des instruments financiers qui les intéressent à des prix bien précis. L'analyse technique, ça, c'est une méthode qui permet aux spéculateurs, euh, qui, qui contribue aux capacités
à anticiper qu'un spéculateur maîtrise. OK? Donc, les spéculateurs professionnels, bien sûr, ont des connaissances en analyse technique et ils utilisent énormément ces analyses-là pour prendre des décisions d'achat ou de vente à des prix bien spécifiques des instruments financiers qui les intéressent. Alright? Donc, en accédant à un marché financier, pour suivre l'évolution des prix, pour passer des commandes d'achat ou bien de vente, pour faire des analyses techniques. Voilà. Alors, le point suivant nous enseigne quoi? Le point suivant nous enseigne, nous dit que, quelles que soient les raisons qui vous pousseront d'accéder à un marché financier, que ce soit le marché financier des devises, Forex, que ce soit le marché des actions des entreprises, que ce soit le marché des emprunts obligataires, ou bien le marché des indices économiques, ou bien le marché des crypto-monnaies, ou bien le marché des matières premières comme le US Oil, ou bien le marché des métaux précieux comme l'or, quelles que soient les raisons qui vous pousseront d'accéder à un marché financier, sachez que pour accéder au marché financier, pour y accéder, il vous faut un compte de trading réel ou bien un compte de trading de démonstration ou tout simplement un compte de trading view. Soit vous avez un compte de trading réel, soit vous avez un compte démo, soit vous avez un compte de TradingView pour accéder au marché financier, afin de suivre l'évolution des prix, afin de faire des analyses techniques ou de passer des commandes d'achat ou de vente. Il faut noter que le compte TradingView, on va décrire ce que c'est que TradingView tout à l'heure, mais sachez que le compte TradingView, à la base, vous permet uniquement de suivre l'évolution des prix des instruments financiers et de faire des analyses techniques. Vous pouvez passer des commandes d'achat ou de vente dans un compte TradingView. Si votre compte TradingView est relié à votre compte de trading réel, c'est possible de relier votre compte de trading réel au compte TradingView. Ainsi, vous permettant de passer, d'utiliser la plateforme TradingView pour suivre l'évolution des prix, faire des analyses techniques et passer des commandes d'achat ou de vente dans TradingView qui se repliquera ou bien qui se repliqueront dans le compte de trading réel que vous avez associé à votre compte TradingView. Si votre compte TradingView n'est pas associé à votre compte de trading réel, vous pouvez toujours passer des commandes d'achat ou de vente à condition que ce compte TradingView soit connecté à un compte de démo. Vous voyez un peu? Donc, le compte TradingView peut être connecté à un compte démo ou bien peut être connecté à un compte de trading réel. C'est seulement si le compte TradingView est connecté à un compte démo ou un compte de trading réel que vous pourriez, dans TradingView, passer des commandes d'achat ou de vente. Mais si votre compte TradingView n'est pas connecté à un compte de trading réel, ou bien n'est pas connecté à un compte de démo TradingView, alors vous ne pouvez pas passer des commandes d'achat ou de vente. Vous pourriez uniquement suivre l'évolution des prix et faire des analyses techniques. All right? Tout à l'heure, on verra comment créer un compte TradingView, ce qui nous donnera accès au marché financier. Et ainsi, on pourra suivre l'évolution des prix des instruments financiers qui nous intéressent et faire des analyses techniques des instruments financiers qui nous intéressent. Et plus tard, on pourra créer un compte de démonstration TradingView pour voir comment passer des commandes d'achat et de vente des produits financiers dans un compte démo qui est valable dans un compte réel également. All right. Différence entre le compte réel et le compte trading, et le compte de trading démo. Donc, ici, on a dit pour accéder à un marché financier, il vous faut soit un compte réel, soit un compte démo, soit un compte trading. Bon, maintenant, quelle est la différence entre le compte réel et le compte, et le compte démo?
Les points ci, quand je vais les souligner, ces points représentent les spécificités du compte réel. Et ces points représentent les spécificités du compte de démon, du compte de démonstration. Alors, voyons voir la différence entre compte réel et compte démon. Alors, le premier point ici nous enseigne que le compte de trading réel détient de l'argent réel. Par contre, le compte de trading de démo, compte de démonstration, détient de l'argent fictif. Voilà, une différence. Argent réel, argent fictif. Voilà. La deuxième différence, c'est que tout profit réalisé dans un compte démo ne peut pas être retiré. Mais par contre, tout profit réalisé dans un compte réel peut être retiré. Troisièmement, toute perte réalisée dans un compte de trading réel est une perte d'argent véritable. Dans un compte réel, l'argent est réel. Donc, si on perd, on se en train de perdre l'argent réel. Mais par contre, dans un compte de démonstration, toute perte dans un compte démo est une perte de l'argent fictif. Dans un compte de démonstration, si on perd, c'est pas grave parce que c'est de l'argent fictif. Alors, le dernier point est le point que ces deux comptes ont de similaire. Ce point-ci et ce point-ci. Le compte, les prix des différents instruments financiers dans un compte de trading réel sont réels. Les prix des différents instruments financiers dans un compte de trading démo sont réels. S. Alors, les prix des différents instruments financiers dans un compte réel et dans un compte de trading sont des prix réels. C'est pas du faux, c'est du réel. Donc, on voit ici que la seule différence qu'il y a entre le compte de réel de trading et le compte démo de trading, c'est la nature de l'argent. Ici, l'argent, il est réel. Ici, l'argent, il est fictif. C'est la seule différence. Mais sinon que le prix des différents instruments financiers dans un compte démo et dans un compte réel, ces prix-là sont des prix réels. Right? Voilà. Et il est toujours recommandé aux débutants de commencer à pratiquer, à apprendre, à trader dans les comptes de démonstration. Parce que s'ils perdent, ils ne sont pas en train de perdre un vrai argent. Ça sera un argent fictif. Alright? Comme tout pilote d'avion qui sort de l'école, on ne lui donne pas un avion de 70 personnes, 150 personnes immédiatement. Eh bien, il commence à apprendre à piloter dans un simulateur. Quand il a fait ses preuves dans le simulateur, alors on peut lui demander d'accompagner un pilote expérimenté. Et après cela, on pourra lui donner un avion de 70 personnes, 150 personnes. Et un pilote en formation ne quitte pas de la formation directement pour un avion réel de 70 personnes. Ah, OK? Donc, cette idéologie doit être appliquée en trading. Vous êtes un débutant, vous êtes en formation, alors il faut commencer par une compte de démonstration, apprendre à passer les commandes d'achat, les commandes de vente et tester sa stratégie de trading. Après, quand on se sent à l'aise, on peut aller sur du réel. Ça, c'est la recommandation. Alors, maintenant que nous connaissons la différence entre le compte réel et le compte de démo, comment avoir un compte de trading réel? Comment avoir un compte de trading de démonstration?
On a besoin d'un de ces comptes-là pour avoir accès au marché financier. Commençons par comment avoir un compte de trading démo de la façon la plus simple que je connaisse. La façon la plus simple d'avoir un compte de démonstration que je connaisse, c'est d'ouvrir un compte TradingView. Déjà, le compte TradingView vous permet de suivre l'évolution des prix, de faire des analyses techniques. Voilà. Mais maintenant, après, si vous voulez, dans votre compte TradingView, apprendre à passer des commandes d'achat ou bien de vente, il va vous falloir ouvrir un compte de démonstration TradingView. OK? Voilà. Donc, ce premier point, ouvrez un compte TradingView. Une fois fait, vous pourriez suivre l'évolution des prix et vous pourriez faire des analyses techniques. Mais vous ne pouvez pas passer des commandes d'achat ou de vente. Pour passer des commandes d'achat et de vente dans TradingView, il faut soit ouvrir un compte de démonstration dans TradingView pour passer ces commandes dans le compte de démonstration TradingView, ou bien il faut associer votre compte TradingView à un compte de trading réel. Voilà les deux conditions pour passer des commandes d'achat ou bien des commandes de vente direct dans TradingView. C'est quoi TradingView? Depuis, on parle de TradingView, alright? Ici, on a dit pour accéder au marché financier, on peut tout simplement ouvrir un compte TradingView. C'est quoi TradingView concrètement? TradingView est une application web qui nous permet d'accéder au marché financier, qui nous permet de faire des analyses techniques, qui nous permet de passer des commandes d'achat ou de vente dans un compte de démonstration TradingView ou bien dans un compte de trading réel que nous aurions rattaché à notre compte TradingView. Voilà à quoi sert cette application web. Des milliards de personnes l'utilisent chaque jour pour faire des analyses techniques et pour suivre le prix des différents instruments financiers qui les intéressent. Right? Alors, voyons ensemble comment ouvrir un compte TradingView. Alors, comme c'est écrit ici, TradingView est une application web. Toute application web, pour l'ouvrir, on a besoin d'aller sur un navigateur. Voilà mon navigateur ici, Mozilla Firefox. Si votre navigateur c'est Google Chrome, c'est bon, vous pouvez l'ouvrir. Si votre navigateur c'est Microsoft Edge, c'est bon, vous pouvez l'ouvrir. Comme c'est une application web, vous devez ouvrir un navigateur. Alors ici, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais saisir TradingView. TradingView, j'enlève le point .com juste pour vous montrer un peu. Je saisis TradingView et là, nous avons là tradingview.com. Vous voyez ça? Voilà. Et je vais cliquer sur TradingView. Et là, c'est en train d'ouvrir le site www.tradingview.com. C'est une application web, alors ça s'ouvre sur un navigateur. Alors, comment est-ce que je vais ouvrir un compte TradingView? Tout simplement en ouvrant le site tradingview.com et en cliquant ici Get Started. Sur Get Started, vous voyez, il y a TradingView payant, il y a TradingView gratuit. Vous pouvez utiliser TradingView éternellement à 0 francs. OK. Ou bien, vous pouvez décider de payer pour bénéficier de certaines fonctionnalités de TradingView que le compte gratuit n'offre pas. Alors, après avoir cliqué sur Get Started, le premier bouton sur lequel j'ai cliqué dans la plateforme TradingView, c'est Get Started. Voilà. Le deuxième bouton que je clique, c'est en dessous de $0 forever, c'est Sign Up. Voilà. Et ici, on me demande mon mail. Voilà. J'ai mon compte Gmail ici
qui est showtoaccess@gmail.com. Alors, voilà ça. Showtoaccess@gmail.com. Alors, je vais venir ici. C'est le mail là que je vais utiliser. Je l'ai créé uniquement pour montrer comment est-ce qu'on ouvre un compte de trading. OK? Showtoaccess@gmail.com. Voilà, je vais mettre un mot de passe comme euh, euh, je mets quoi? Je mets Afrique et je mets arobase, yes. Bon, euh, je vais changer le mot de passe plus tard, hein, donc ça ne sert à rien ça ne servira à rien d'essayer d'accéder à ce compte. OK? Donc, on me dit que c'est week. Alors, je vais mettre quelque chose comme 2021. Bon, je vais mettre un underscore ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais copier mon mot de passe et pour ne pas, du moins, je vais changer ça plus tard. Je vais quand même le copier. OK? Tout est transparent dans cette formation. Je le connais. Alors, je vais cliquer là pour informer que c'est pas un robot qui est en train d'effectuer ces opérations, c'est un être humain. Mountains or hills? Je crois voilà une montagne, non? Je crois voilà une montagne. Et je crois voilà une montagne. Je clique sur OK, ça devrait passer. OK. Et je clique sur créer le compte. Donc, premièrement, vous mettez votre adresse mail. Deuxièmement, vous mettez un mot de passe compliqué. Alright? Et puis, vous spécifiez que vous n'êtes pas un robot, vous êtes un humain. Et vous cliquez sur Create Account. Donc, Save. Voilà. Verify your email. Ici, TradingView est en train de me dire que the verification link has been sent. Donc, il y a un mail qui a été envoyé. euh, Voilà, on peut voir, confirme de email. Donc, après avoir spécifié mon adresse mail, mon mot de passe, vous voyez ici, un mail m'a été envoyé pour confirmer mon mail. Je clique sur activer ta compte pour activer mon compte. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Mon compte TradingView, il a créé. Donc, si je clique ici, vous pouvez voir mon profil. OK? Show to access. All right? Donc, voilà quoi. Donc ici, si je veux par exemple voir les différents produits, je laisse que ça charge d'abord. Et puis, ben voilà, voilà. Almost there. Finish creating your trading account. OK, mon username. Bon, ça m'a redirigé ici automatiquement. Et là, on me demande de mettre mon username que je vais utiliser. Je vais utiliser le username show to access. Receive email with special offers. Bon, je ne vais pas cliquer ça, mais je dois cliquer ici. uh, have read and agreed with the terms and you of use. Je clique sur OK. Voilà, c'est en train de faire son boulot. Je patiente. Voilà, mon compte est finalisé. Alright. Si je viens là pour voir si j'ai reçu un mail supplémentaire, ouais. Welcome to the TradingView family. Donc, TradingView est en train de me souhaiter la bienvenue dans la famille TradingView. Et voilà. Donc, et voilà, je peux fermer une des fenêtres. Donc voilà mon profil ici là. Alright. Voilà mon profil ici, Show to Access. Et c'est un compte gratuit. Bon, ici, si je clique ici, je peux déjà voir tous les produits que TradingView met à ma disposition. Ok, Superchat. Superchat, euh, c'est le marché financier en fait. OK? Là, ça va s'ouvrir. Voilà. Ici, nous avons le marché financier. Voilà à quoi ressemble le marché financier. On voit le marché financier est constitué d'un graphe, en fait. On voit le prix, ça c'est l'entreprise Apple. AAPL, c'est l'entreprise Apple. Actuellement, le prix de l'entreprise Apple, j'agrandis un peu là,
et je clique sur top 5, top 11. Voilà. Le prix de l'entreprise Apple actuellement est à 194. OK? Voilà. Donc, si je viens ici, je peux enlever le volume qui est juste là. Voilà. Donc, voilà. OK? Si par exemple, je veux voir, si par exemple, je suis intéressé par l'action de l'entreprise Coca-Cola. Vous connaissez Coca-Cola. Coca-Cola est une entreprise américaine qui vend ses produits dans le monde entier. Alors, si je veux, euh, si par exemple, j'écris la Coca-Cola, je pense que Coke, voilà. Non, c'est pas comme ça. Coca-Cola. Voilà. Coca-Cola, c'est ça, c'est la cette Coke plutôt, pas Coke. OK? Coca-Cola, Coke, c'est le sigle de l'entreprise américaine la multinationale Coca-Cola. Si je vais sur l'évolution du cours de l'entreprise Coca-Cola, voilà, j'ouvre euh, le marché financier de l'instrument Coca-Cola et là, je peux voir le prix de l'action de cette entreprise-là. Actuellement, cette entreprise, l'action de cette entreprise vaut 94 dollars et en, en janvier 2025, juste là, le 22 janvier 2025, le prix de l'action avait touché les 72 dollars. OK? Ça avait touché les 72 dollars. Et depuis lors, le prix de cette action, de l'action de cette entreprise a grimpé et actuellement, c'est à 94 dollars. Right? Donc, voici le marché financier en fait. All right. Donc, les gars, c'est ainsi qu'on crée euh, le compte TradingView. Et là, nous avons à notre disposition euh, le marché financier. Alors, si je clique par exemple ici, je remonte. Vous voyez là où se trouve mon curseur. Si je clique là, voilà. Et ici, vous allez voir les différents marchés financiers euh, disponibles dans TradingView. Si je clique là, on verra les produits financiers qui sont reliés au marché financier des actions des entreprises. Si je clique là, on verra euh, Show Me. OK? On verra, si je clique ici, there are also 35 symbols in other markets. Show me. Not gov. OK. Il faut que je retire d'abord ceci. Voilà. Et je clique sur Forex. Voilà. Alors, quand je clique sur Forex, là, j'ai la liste des produits financiers du marché, j'ai la liste des instruments financiers du marché Forex. Je clique ici, j'ai la liste euh, euh, des instruments financiers et du marché des actions des entreprises. La liste elle est longue, hein? La liste elle est longue. All right? Donc, il ne faut pas se limiter. Alors, si je clique par exemple ici, et j'ai la liste des instruments financiers du marché des actions obligataires. On parle des actions obligataires américains, chinois, allemands, euh, anglais, OK? Voilà. Donc, voilà un peu les différentes catégories des marchés financiers. Nous avons là les indices, le marché des indices économiques, OK? Le, le US 100, le Nas 100, le Dow Jones, OK? Du US 30, voilà. Et si on déroule, euh, euh, on a le S&P 500, OK? On a le S&P 500. Donc, on déroule. Il y a tellement d'indices économiques qui existent. All right? Donc, voilà quoi. Alors, on rentre sur notre PowerPoint. Voilà. Bon, nous avons vu comment, nous avons vu comment créer un compte review, right? Et nous allons nous arrêter là. Dans la vidéo prochaine, nous verrons comment créer un compte de trading, de démonstration dans TradingView. Euh, et d'ici là, je vous souhaite d'excellents moments.
et bye for now.